Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre table ronde. On est le 22 avril et on s'est déplacé en respectant la distanciation. Je me trouve au centre d'aide de Rockland avec la directrice de la Banque alimentaire, Nicole Gall. Comment ça va, Nicole? Ben, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté là, de nous merci recevoir. de m'avoir invité à parler du centre. Puis on garde une bonne distance, là, hein? Absolument, absolument. Super. Puis on porte nos gants. Vous portez vos gants, oui? Oui, oui. Dites-moi, là, c'est un temps spécial en ce moment-là. On va dire aux gens à la maison qu'est-ce que fait exactement le centre d'aide de Rockland. Ben oui, certainement. Tu sais, c'est vrai qu'avec le COVID-19 maintenant, c'est des temps difficiles. Difficiles pour beaucoup de monde, difficiles pour nous aussi. Ben oui. Mais l'édifice est fermé au public. Alors, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on change de façon de travailler, nos manières de servir nos clients. Mais on est là pour les aider. On veut continuer. Le board, le conseil d'administration a eu une réunion pour dire que ça fait 28 ans d'existence que le centre d'aide. Ah, ça fait 28 ans, 28 ans. Puis vous êtes la vice-présidente du conseil d'administration. Au conseil d'administration, oui, je suis la vice-présidente. Mais dans 28 ans, ça n'a jamais été fermé. Alors, il fallait trouver une solution pour rester ouvert, pour continuer l'aide qu'on fait à nos familles. Oui. Par contre, il y avait des protocoles à suivre parce qu'on est suivi par Santé Canada, on est suivi par plusieurs autres organismes qui font attention avec le COVID et la cité de Rockland. Il y a des nouvelles règles à suivre. Des nouvelles règles très importantes si on ne veut pas se faire fermer. Quelles sont-elles? Alors, il faut que la distanciation se fasse. Nos équipes, là, qu'on travaillait 10-12, c'est terminé, ça. Maintenant, on a des équipes de 5 personnes par quart de travail, là, parce qu'il y a toutes sortes de choses à faire ici. Puis, oublie pas, au centre d'aide, on est plus de 80 bénévoles. C'est ça, j'allais vous demander, vous. Oui. Elle me vole mes questions. 80 bénévoles, c'est énorme. Mais ce sont presque tous des gens retraités, mais de plus de 70 ans. Alors, qu'est-ce que tu penses qui nous arrive, toi? Ah, ben oui, hein? Il faut les garder à la maison, les protéger. Est-ce que ça réduit là, le personnel? Énormément. Les bénévoles? Il y en a combien? Il a fallu là? aussi faire des nouveaux. Là, dans le moment, on est à peu près une vingtaine. Oui, mon Dieu. Alors, vingtaine divisée en équipes pour continuer le travail. Alors, c'est vraiment pas facile. Mais je dois t'avouer quand même qu'on va bien. On a des gens consciencieux qui travaillent fort, qui font ça de plein cœur, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a du monde tous les jours ici? Tous les jours. On a les camionneurs qui apportent la nourriture. Ouais. On a l'équipe qui était l'équipe de Marjolaine déjà, Marjolaine Marcel, qui s'occupait du mercredi, qui divise tout, qui organise, qui nettoie, qui prépare la place. Là, maintenant, c'est une autre personne qui prend sa place. Denise, qui travaillait déjà avec elle. Denise Lorrain, qui est en charge de cette équipe-là, mais ils sont 5 seulement pour... Mais on a aussi des nouvelles consignes. Oui, c'est ça? C'est quoi? On ne peut plus diviser les nourritures comme qu'on faisait. On nous avertit qu'il ne faut pas qu'il y ait de manipulation le moins possible. Comment vous faites, alors? On peut faire le sucre ou des choses comme ça, avec des choses qui sont cuites. Mais alors, les achats sont différents. On est obligé d'acheter des pots. Ça complique les choses, mon Dieu? Ça complique les choses. C'est plus Est-ce que vous les désinfectez, tous les canages? Oui, tout est fait, tout est organisé. Les emballages. Ma fille, on vit avec l'eau de Javel ici. Oui, hein? Tu as pu sentir en rentrant. Non, j'ai pas trop senti. C'est comme ça. C'est vraiment... on fait très attention. Même les boîtes, avant de mettre la nourriture dans nos boîtes, sont désinfectées. Et puis, tous les sacs qu'on met dans les boîtes sont des sacs neufs qui n'ont jamais servi, que les commerçants de Rockland nous ont bien donné. Ils nous aident énormément, les commerçants. Oui, c'est vrai, oui. Ils s'impliquent beaucoup, beaucoup. Ça implique beaucoup. Alors, avec toute cette aide-là, on a toujours fait des nouvelles équipes, des nouvelles façons de travailler. Puis les gens qui viennent chercher la nourriture, les familles, ça n'a pas baissé, là. Ça n'a pas baissé, au contraire. Ça a augmenté? Ben oui, écoute, là, on dit que c'est des temps difficiles pour beaucoup de monde. Vous étiez à combien en temps normal? En temps normal, on dessert entre 200 et 250 familles par mois. OK. Il y a beaucoup de rotation, par exemple. Moi, je peux dire j'ai 40 de rotation là, de nouveaux et de gens qui ont... Parce que beaucoup, c'est de l'aide temporaire. C'est pas de l'aide permanente. D'accord, oui, OK. Et puis, il y a beaucoup de rotation avec notre centre, c'est sûr. Mais ce sont les gens qui viennent ici, qui se présentent ici pour de la nourriture, sont habitués d'avoir un menu, de choisir le menu. On prépare la commande. Donc, vous dites qu'il y a une augmentation, là, par exemple, là, en ce moment. on n'a plus ça, là. On fait plus... C'est nous autres qui préparent les menus, c'est nous autres qui fait les boîtes, maintenant. Ah, OK. Faut qu'ils prennent ce qu'il y a. Faut qu'ils prennent ce qu'on leur donne. Ah, puis, OK. Soyez pas inquiets. On lui fait une bonne commande. Ben on a toujours été là pour faire de l'aide.
la lettre sérieuse. Et puis les gens nous connaissent, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Bon, 250 de 250 dans ces temps-ci, ça montait à combien? Bien là, c'est-à-dire que dans un mois, déjà de livraison, les dernières 4 semaines, là, on a déjà à peu près 175 de fêtes là, dans une période de 3 semaines. C'est pas normal. OK. On a travaillé. Puis là, on fait la livraison 2 jours par semaine au lieu d'une journée. C'est la première fois qu'on livre, d'ailleurs. Alors, c'est la première fois que vous livrez? On n'a jamais livré avant. Les gens venaient ici. Oui, bien, ils peuvent plus venir. Ils peuvent plus venir ici. Là, les livreurs, ils vont les porter ça sur le seuil de leur porte. Oui, puis, bien, une chance qu'on a des anges qui sont venus nous aider. Ben oui. Si tu savais, l'équipe de la Clarence Rockland, là, de Carl Grimard puis Mario Zant, eux autres, avec leurs amis, ont fait des équipes qui délivrent aux portes. On a d'autres personnes partout là, dans Rockland qui sont venus nous aider. Monsieur et Mme Wilson, là, qui viennent faire Amun. Tu sais, le territoire est grand. Ben, le territoire est très, très grand. Vous êtes à Amun, Saint-Pascal, Bourgette, Chéné. Non, pas Bourgette. Pas Bourgette. Ben non, Bourgette, il y en a un. Ben oui, c'est vrai. Eux autres, ils vont s'occuper là. Mais nous autres, on va faire toutes les Clarence Rockland. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Surtout maintenant que les gens ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Non. Alors, ils se tournent vers nous pour de l'aide. Puis on est là pour les aider. Fait que ça va être important qu'on parle à un moment donné de quelle façon ils peuvent nous approcher. C'est par téléphone. Il faut qu'ils téléphonent. Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que les familles sont au courant qui doivent appeler? Oui. J'imagine qu'il y a des gens qui sont venus au début. Hein? Ah, absolument. Nos familles s'entraident aussi. On lui dit, si vous avez une famille dans le pétrin, dites-leur de nous appeler. Là. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas fait de grande publicité parce qu'on savait que ça pouvait... on n'était pas là, avoir un hors-contrôle, on ne voulait pas ça. Mais les gens nous téléphonent au centre. Puis je peux vous laisser le numéro de téléphone, en tout cas, si les gens... Vous pouvez le dire, oui. C'est le 613-446-7594. 446-7594. C'est bien ça. Ça va être écrit en bas de l'écran, de toute façon. C'est parfait. Aussi, ils peuvent aller sur notre site web pour faire la demande. Encore. Vous pouvez aller sur le site web du Centre d'aide. C'est ça, c'est le www.banquealimentaire-rockland.ca. Bon. C'est bilingue. Le site est bilingue. Nos téléphonistes sont bilingues. On a une personne qui prend les appels à tous les jours. On leur répond. On s'occupe d'eux. Donc, cette personne-là, elle est chez elle, puis elle prend les appels. Combien d'appels par jour elle reçoit? Mon Dieu, pauvre Gisèle. Gisèle elle doit être occupée, hein? De telle heure à telle heure. Ah, absolument, absolument. Elle est très, très occupée. Après, au moins 50-60 appels par jour. C'est énorme. C'est ça. Puis on se transmet les deux. Je travaille avec elle aussi. OK. C'est mon bras droit, Gisèle. OK. Alors, on travaille les deux au téléphone à répondre aux gens. On a des donateurs qui nous appellent. On n'a pas juste des familles en besoin. On a toutes sortes d'aides qui veulent nous aider, toutes sortes de personnes. Il y a encore plus d'aides depuis que la COVID est là. Mais oui, c'est normal. Mais oui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, qui sont capables d'aider, c'est ça qu'ils veulent. Mais on ne peut pas tous les prendre. Non. Parce qu'on est tellement limité. Ça nous fait de la peine. Un jour, on va revenir normal, le soleil va briller, puis on va en avoir besoin encore de bénévoles. Alors, on les garde en liste, on les garde en note. Avez-vous reçu des subventions? Des subventions? Du gouvernement? Non. Nous, le Centre d'aide, on n'a jamais vraiment travaillé avec des subventions. Notre communauté... Non, mais à cause de la COVID, là, en ce moment, il semble qu'il y a de l'argent Non. Non? On n'a pas vraiment besoin de ça. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. On a une communauté extraordinaire. Notre dernière guignolée a été spectaculaire. Oui. On est ramassé des sous pour ça. N'oublie pas qu'on a une friperie ici. Il ne faut pas oublier notre friperie. C'est vrai, il y a la friperie juste ici à côté. On la manque parce que là, elle est fermée au public. Madame Séguin, Lorraine Séguin, qui s'occupe de ça, elle est obligée de fermer. Elle n'avait pas le choix parce que... C'est pas un besoin essentiel. Voilà, tu as tout compris. Mais ça, c'est des revenus qu'on perd. C'est vrai. On n'a pas ces revenus-là pour acheter la nourriture. Alors, c'est un manque sérieux pour nous autres. Mais la communauté a répondu. On reçoit des dons. Beaucoup de gens s'impliquent, ils nous donnent des dons. On a eu des dons extraordinaires que j'aurais jamais pensé. Non. Imagine-toi recevoir des pots de sirop d'érable pour 120 de mes clients. Qui nous ont donné. Ensuite de ça, on a la ferme La Violette, là, qui sont venus nous porter... Des œufs? Des œufs. 60 douzaines d'œufs par jour. Ensuite de ça, là, dans le moment, on a eu une communication avec une autre compagnie là, pour le lait. On est en train de finaliser ça, qui vont venir nous livrer du lait qu'on n'aura pas besoin d'aller acheter au magasin. Donc, on peut dire que pendant la COVID, il y a vraiment de l'entraide. On sent l'entraide. C'est aussi, il ne faut pas oublier, la municipalité, c'est en arrière de beaucoup de choses. Hein. C'est grâce à eux qu'on est ici. Là. On ne paye pas de loyer, nous. C'est pour ça qu'on peut faire des si beaux paniers. Ils nous aident beaucoup. Tout
la municipalité. Puis il y a Alain ici qui travaille. On demande, on a besoin de quelque chose. Tout de suite, ils sont là pour nous répondre. On est quand même chanceux. Là, les tablettes sont pleines. On peut pas aller les visiter parce qu'on peut pas rester. On peut pas être trop près l'une de l'autre, mais oui, c'est mardi. Dans la pièce à côté. Oui, c'est ça. Mardi, les camionneurs y ont passé, tout est rempli. Si vous venez faire un tour vendredi matin, vous allez voir qu'est-ce que ça a de l'air. Ça va être complètement différent. Ah ouais. Puis c'est pas facile pour ces livreurs-là de faire tous les magasins. Puis nos marchands, c'est à Rockland qu'on achète. On travaille avec. Non, c'est ça, ils vont où les chercher? Ils vont les chercher dans les magasins d'alimentation? Oui, Basic, puis Giant Tiger, puis Monsieur Indépendant, puis Walmart. Puis Walmart est très bon pour nous autres. Très, très bon pour nous autres. Ils nous fournissent en papier de toilette. Mon Dieu, ils nous en ont envoyé. C'est là que c'est tout parti, les papiers de toilette. Les couches de bébé, tout ça, ils nous aident énormément. Puis la même chose, si tu verrais l'aide qu'on a, on est chanceux. Vous attendiez-vous à ça? Quand ça nous est tombé dessus, cette COVID-là? Non. Non, pas la COVID, mais... non. Quand la COVID nous est tombée dessus. Ça l'attend, mais écoute, pas vraiment surpris, parce qu'ils ont toujours été là avec nous. Notre communauté, elle nous a toujours bien répondu. Fait que ça serait pas correct de dire je suis bien surpris de notre communauté nous aide. C'est pas vrai, ils ont toujours été là. Non, mais... Ouais. Là, le monde s'est donné la main et on dit il faut vraiment qu'on aide le centre d'aide. Des choses qu'on entend, que je reçois, je me dis, mon Dieu, comment ça, vous avez entendu parler de nous? Ah, il y a des gens qui vous connaissent bien, puis ils nous ont référé à vous, puis c'est comme ça qu'on réussit à se faire des nouvelles connexions aussi, hein? Puis des amis, c'est sûr et certain. Alors là, vous allez rouler un bon bout de temps comme ça, avec une équipe réduite. La fatigue, est-ce que se fait sentir? Oui, un peu de la fatigue, elle se fait sentir. C'est pour ça que des fois, on est obligé de remplacer certaines personnes. Je veux dire, c'est quand même... faut dire quand même qu'on est nos équipes, là. Faut s'entendre. On travaille fort, mais on s'amuse aussi, là. On prend le temps de respirer, puis on prend le temps de rire, puis se taquiner un peu. Ah ben oui, pour essayer, parce que c'est pas... Mais on travaille très fort. Oui, hein? Ah oui. Les hommes, là, les boîtes, c'est pesant, ça. Quand ils vont livrer ces boîtes-là, premièrement, ça part du comptoir ici, ça s'en va en avant, dehors. Pour que les livreurs les ramassent dehors, parce qu'il n'y a pas de contact. Ben oui, c'est vrai. Pas de contact. Alors, tout est fait à distance. Et puis, c'est tout un système nouveau pour nous. On n'est pas habitué à ça. Tout à l'heure, quand on est rentré, Francis et moi, on arrivait avec notre matériel. Il y avait 3 hommes. J'ai pas remarqué s'ils avaient respecté la distanciation. Oui. Tu as vu avec leur café, chacun le coin de la table. OK. Et puis, un là. C'est ça, absolument. D'accord. Et puis là, c'est parce que quand ils ont fini de travailler si fort, ils prennent 2 minutes pour prendre un café puis se parler quand même. Mais non, tout le monde fait attention. On fait toute attention. Tu sais, on n'a pas le choix, là. C'est dangereux, le COVID-19. On peut pas prendre de chance. Il faut rester en santé, puis si on veut continuer. Vous, Nicole, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça fait... Que vous êtes bénévole? 2007, dans 13 ans, je compte bien. Ah, ça fait un bon petit bout, Ça fait 13 ans. Oui, mais je suis jeune. J'ai des bénévoles ici que ça fait depuis le début, qui sont encore là. Depuis 28 ans? Depuis 28 ans. Wow. Oui, on en a encore M. Filion, qui est sur le conseil d'administration. Il est là depuis les grands débuts. Alors, même chose, M. Yvon Huppé puis Corrad ont travaillé ici, Corrad Montcalm, ont été ici pendant 25 ans. Là, ils viennent de prendre leur retraite. C'est pour ça que je suis vice-présidente, d'ailleurs. Puis André Perra, notre nouveau président. Oui, André Perra. C'est ça, qui ont pris la relève. Mais puis on a Serge Carrière, notre trésorier. Ça fait longtemps, lui aussi. Ça fait très longtemps qu'il est là. Je sais pas combien. C'est vraiment du monde fidèle, hein? Ah oui! Ils ont la flamme. Ce sont des gens aidants. Ça prend ça pour être ici. Donc, vous vous promenez entre chez vous puis ici. C'est ça. C'est tout. C'est à peu près ça que je fais. Oui. Chez nous, on s'est promis aussi, les bénévoles, qu'on n'allait pas aller visiter ou aller en visite ou recevoir de la visite pour garder cette distance importante. Et puis, on s'est commis à le temps que ça va durer, autant qu'on peut, hein? Oui. De continuer le travail qu'on fait. Oui. Avez-vous un message particulier à passer aux gens qui nous regardent? Avez-vous quelque chose de particulier à leur dire? Soyez patients, soyez généreux. OK? C'est important dans le moment. Et respectez ce qu'on vous demande de faire. Si vous voulez qu'on s'en sorte, restez chez vous. Regarde, là, on a viré notre centre à l'envers pour aller livrer à votre porte.
Alors, si vous êtes mal pris, restez pas mal pris. Appelez-nous. On va aller vous livrer de la nourriture pour les enfants. N'oublie pas que dans notre centre de famille, on a beaucoup d'enfants. Noël, l'année passée, il y a 252 cadeaux de Noël qu'on a fait de 0 à 13 ans. Puis les 14 ans et plus, on leur a donné des cartes cadeaux parce qu'ils sont un petit peu trop vieux pour des jouets. Ouais. Mais c'est pour te dire le nombre d'enfants qui viennent, qui ont besoin d'aide dans ces familles-là. On le fait pour les enfants aussi. Puis en plus, avec la COVID, c'est encore plus difficile. Il y en a qui perdent leur travail. C'est ça qui arrive. Puis c'est pas facile pour personne. Surtout ces familles-là, ils ont besoin d'aide. Puis on est là. On veut les aider. On est là pour ça. Alors, qu'ils ne soient pas mal à l'aise, qu'ils ne soient pas gênés. On sait que c'est temporaire. Et après ça, quand les choses vont venir en ordre, c'est eux qui viendront nous aider. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. C'est comme ça que je vois ça. Une bonne idée. Tu sais? Tout à l'heure, avant qu'on soit en onde, vous m'aviez dit que il y avait des bénévoles. Ouais. Tous les bénévoles ne rentraient pas, hein? Il y avait des bénévoles qui travaillaient de chez eux. Oui. Comment ils font? Comment ça marche? Premièrement, les chefs d'équipe sont obligés de garder contact avec leur équipe, s'assurer qu'ils ont des questions, la façon que ça fonctionne. Le téléphone qui sonne, ça veut dire il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. OK. Mais on a des réceptionnistes pour ça. Bon, j'espère. On répond pas. Et puis, c'est ça, ils sont à la maison, ils sont quand même sur place pour aider, pour donner les conseils nécessaires aux gens qui travaillent dans le moment. C'est important. On a aussi une madame qui nous aide avec les lettres de remerciement. Sais-tu le nombre de lettres de remerciement qu'il faut faire? C'est vrai, on ne pensait pas à ça. Vous écrivez des lettres pour remercier on les remercie. Et puis, Serge, donateurs. avec les reçus d'impôts, parce que chaque don qu'on reçoit, reçoivent un reçu d'impôt, c'est sûr. Mais il faut les remercier, ces gens-là, parce que c'est important. On en a besoin de ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Puis même moi, à la maison, je prépare les listes, je prépare toutes les listes pour les livreurs, j'organise On a tout un système pour que les boîtes soient bien identifiées, écrites avec l'adresse. Il faut travailler ensemble là-dessus. Il faut que ça soit vérifié, ces affaires-là. Puis nos livreurs, quand ils arrivent ici, ils ont les boîtes qui savent exactement où ce qui s'en va. C'est toute une chaîne de travail qui se fait aussi de la... C'est des travailleurs dans l'ombre. Oui, dans l'ombre. C'est des anges. Comment ils s'appellent, les anges? C'est les anges, c'est ça. Anges. Merci. Moi, au nom de tout le monde, je crois, on vous remercie tous. C'est ça. On va terminer sur ça. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir expliqué aux gens ce que les bénévoles du Centre d'aide de Rockland font. Madame Gall, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Annie. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, s'ils ont besoin d'aide, on est là. Ils sont là. Alors, j'espère que vous en avez appris. Le numéro de téléphone va apparaître en bas de l'écran. Et puis, on leur souhaite à nos anges bonne route. Et puis, merci à vous. Merci aux anges. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour la table ronde. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.